la présentation de mon diaporama dans l'UE Culture numérique est le suivant. Dans les sommaires, je vais vous présenter dans un premier lieu le wiki, le définir, rappeler son historique, puis son utilité. Dans un second temps, on procédera à l'analyse comparative entre le Wikieducator et le Google Docs. Pour cela, je vais définir brièvement ces deux variantes, puis évoquer leur offre dans le marché actuel et leurs fonctionnalités, c'est-à-dire les avantages et les inconvénients. Pour conclure ce diaporama, je ferai une argumentation sur les Google Docs. Le wiki, présentation du wiki, définition historique du wiki. Le wiki, comme on a vu, est un mot hawaïen qui veut dire rapide. C'est un site collaboratif sur lequel tous les lecteurs ou membres autorisés peuvent très simplement modifier les pages ou en ajouter. Il est créé par World Cunningham en 1935. L'utilisation de cet outil, le wiki, facilite le partage des connaissances et des documents de référence entre tous les membres du réseau. Et chacun est libre d'ajouter sa contribution ou faire ses modifications. Il est l'endroit où on stocke tous les documents du réseau. On passe à la décentralisation. Fini la concentration des données sur un seul ordinateur. Fini les documents égarés et fini les pertes du temps. Le wiki est aussi un support de travail entre les participants d'un seul projet. Il permet d'avancer simultanément aux acteurs autorisés, d'éditer tout en donnant à chacun la clarté du changement fait. Tous les membres autorisés vont pouvoir utiliser ces outils à disposition pour organiser et partager la charge de travail, afin de montrer en temps réel leurs améliorations au fur et à mesure. Donc maintenant, on va faire l'analyse comparative entre le Wikieducator et le Google Docs. Définition du Google Docs. Google Docs est un service proposé par Google depuis octobre 2006. Une suite des évolutions de Google Spreadsheet, version déjà mise en ligne auparavant, et de Writely, logiciel de traitement des textes. Ces programmes fusionnés permettent un travail en ligne et collaboratif, inscription des collaborateurs par courriel, et compose l'un des nouveaux fers de lance des applications du web. Quant au Wikieducator, c'est un projet de contenu éducatif e-learning libre, modifiable, utilisable par tous les membres. Il a été mis en pied par le Commonwealth en août 2006 à Nairobi, en Kenya. Il vise à introduire les concepts du web et des ressources éducatives libres, REL, en partenariat avec les forces du projet pour la version francophone. Donc on passe maintenant à la fonctionnalité des deux variantes. Les avantages. Le Google Docs, c'est une possibilité pour le partage d'un document et laisse chaque version en mémoire afin de comparer ou de retourner à une version très ancienne. Il fait une modification simultanée en jouant sur la couleur de la rédaction de chaque utilisateur pour que les autres puissent le suivre. Tu peux travailler avec les personnes de ton choix en lui envoyant une invitation. Ces dernières reçoivent un mail lui indiquant qu'il a à présent accès à ces documents. Par contre, le
Wikiéducateur peut être utilisé par tous les internautes qui peuvent éditer. Il est instantané et garde une trace de toutes les modifications faites. Sur un article donné, il n'a pas de structure prédéterminée, mais il peut être utilisé pour plusieurs applications. Les pays africains mettent en place, en mars 2008, au CNF de Yaoundé, le développement des REL sur la plateforme du Wikiéducateur. Pour ça, ils veulent inventer et concevoir leur modèle éducatif à partir de leur milieu respectif, voir les spécificités sociales et culturelles. Donc, le Wikiéducateur est une communauté évolutive dans le but et le travail collaboratif. Maintenant, on passe aux inconvénients des deux variantes. Le Wikiéducateur vise son accessibilité du contenu à tout le monde. La notion de la confidentialité est ici inexistante. Il est ouvert au spam et au vandalisme, qui amène la destruction d'une page. L'administrateur est omniprésent pour organiser la structure, tandis que pour le Google Docs, les modifications ne rendent pas le contenu désordonné, même si ces documents hébergés sont sur le serveur Google, ce qui amène un problème avec la politique de sécurité de certaines entreprises. Les utilisateurs doivent impérativement avoir une connexion Internet car ces deux outils sont en ligne. En fait, en faisant l'analyse comparative des variantes, notre choix porte sur l'outil de travail collaboratif, c'est-à-dire le Google Docs, qui répond à nos besoins dans cette formation, donc EMA, et dans nos professions respectives. Donc, je vais argumenter le produit utilisable, qui est le Google Docs. On peut facilement accéder et modifier les documents où qu'on soit grâce au stockage en ligne et à la sauvegarde automatique. Les coupures du courant qui sont fréquentes en Afrique, surtout à Djibouti, où les défaillances du disque dur local ne sont plus à craindre. On peut travailler en temps réel les documents partagés. J'envisage d'introduire cet outil dans cette formation pour le travail du sous-groupe afin que nos échanges se facilitent. Au niveau professionnel, j'ai déjà un cahier de texte que j'écris chaque jour la séance didactique faite, grammaire ou bien conjugaison. Depuis la recherche sur Google Docs, j'ai introduit cet outil dans mon milieu professionnel pour que les progressions du programme de manuel scolaire puissent être suivies par le coordinateur de chaque matière afin de bien préparer les intégrations et les évaluations de 3 trimestres. Grâce à la facilité d'utilisation et la multiplicité de ces services, cet outil collaboratif est prometteur. Pour la conclusion, le Wikiéducateur, comme on a vu,